Bonsoir, bienvenue à un nouvel épisode de Bible en question. Aujourd'hui, nous allons recevoir... Hop, 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 on arrête tout. Aujourd'hui, c'est toi qu'on reçoit, Roby. Ah bon? Et c'est moi qui t'interviewe. D'accord. On recommence et on va faire ça proprement. Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast Bible en question. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre Roby comme intervieweur, mais aujourd'hui, c'est lui qui va passer sous le rouleau de mon interview et vous allez prendre un grand plaisir à découvrir sa vie, son passé, son expérience et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il a des choses très intenses à raconter sur son parcours avec l'évangile. Roby, bienvenue dans ton propre podcast. Merci. Et j'aimerais déjà que tu commences d'emblée par te présenter un petit peu, donner un contexte, ta famille, ton âge, où tu vis, ce que tu trouves important à dire. D'accord. Je suis l'évangéliste Roby Costa. J'ai 38 ans, marié, 3 enfants. Et par la grâce de Dieu, je suis toujours là, bien dans ma famille, dans mon ministère, par la grâce de Dieu. Amen. Ça fait plaisir à entendre, Roby. Tu te présentes comme évangéliste. J'en conclus que tu es toi-même chrétien, Oui, évangélique. oui. Est-ce que tu l'es depuis toujours, de naissance? Alors, ça a été un parcours un peu difficile parce que comme j'ai dit, j'ai 38 ans, jusqu'à mes 35 ans, j'ai toujours cru en Jésus-Christ, au christianisme, je peux dire, mais je ne croyais pas sur la partie évangile. Je n'étais pas évangélique du tout, je ne croyais pas. Par rapport à mon épouse, qui a suivi ce côté-là, je j'allais de temps en temps dans les cultes. Mais ça ne veut pas dire que j'étais un évangélique, que je faisais partie d'une assemblée, quoi. J'étais là juste comme un visiteur. Donc, si je comprends bien, tu as toujours baigné en fait dans un milieu chrétien, évangélique, depuis ton enfance, c'est ça? Je pratiquais pas. Oui, mais tu as toujours été entouré, pour J'ai ainsi toujours dire, été entouré, oui. J'ai toujours été depuis ton entouré enfance. depuis mon enfance, parce que bon, comme je pense la plupart des personnes ont été baptisées dans l'église catholique. Moi, j'ai été baptisé. J'ai fait la première communion Tu as été baptisé dans l'église catholique. catholique, oui. Ta famille, elle, était Oui, catholique. oui. Et D'accord, du coup, après, c'est pas que j'ai pas pratiqué, mais je croyais. d'accord. Voilà. Tu avais la foi en toi, en fait, Oui, mais j'avais la foi, mais j'avais pas sans vraiment être à fond dedans, quoi. Voilà, Et ton exactement. épouse, tu m'as dit que ton épouse, elle était déjà plus dans la religion Dans la religion, oui, elle était plus dans le. depuis toujours, lorsque vous êtes Oui, rencontrés? depuis que je l'ai rencontrée, elle était déjà, même avant, comme elle m'a raconté son histoire au passé, même avant, elle était déjà dans la partie de l'évangile. Et ça posait pas trop de problèmes dans votre vie de couple, cette différence? Ben oui, au début oui, parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne croyais pas du tout. Tu sais, pour moi, c'était juste la messe à l'époque, c'était juste ça et c'est tout. Après tout ce qui était prière sur les gens, imposer les mains sur les gens, je ne croyais pas du tout. Donc moi, tout le temps, je disais à ma femme, ah non, je vais pas dans ces églises, je vais pas avec toi, tu vas toute seule. Donc ça a été, pour elle, je pense que ça a été une grande bataille. Tu me parles depuis tout à l'heure au passé. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Oui, Tu me parles de tes 35 ans, c'est-à-dire plus de 90% de ta vie. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à tes 35 ans? Qu'est-ce qui a changé? Alors, à mes 35 ans, j'ai j'ai eu comment te dire, j'ai eu une lumière, comme si c'était une lumière divine que je ne savais pas d'où elle est venue et qui m'a transformé, qui m'a montré la réalité des choses et que ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme mon unique sauveur. Et, et c'est là que j'ai découvert vraiment tout ce que je ne croyais pas. Ce jour-là, j'ai cru.
parce Waouh. que j'ai eu un passé, comme j'ai dit, jusqu'à mes 35 ans. De mes 35 ans, on va dire, de mes 32 ans à mes 35 ans, j'ai eu des gros problèmes dans ma vie familiale, dans ma vie privée aussi, personnelle. Je suis tombé alcoolique. Entre parenthèses, j'étais dans la main de l'ennemi. Il m'a, f- il m'a tourné dans tous les sens. Je, je suis devenu alcoolique, comme j'ai dit. À 7 heures du matin, j'étais déjà avec une bière dans la main. Donc, je suis arrivé à un point que l'ennemi a détruit ma famille. On peut dire que tu étais tombé au fond du puits. Exactement. Et Je cherchais le mot, mais je ne peux-tu le me trouvais parler pas. un peu plus de cette lumière que tu décris? C'était un événement ponctuel? Qu'est-ce que c'est en fait? De quoi tu parles? En fait, c'était comme, je vais parler un peu comme dans la Bible, qui se trouve dans le chapitre 5 de Marc, Mhm. l'histoire du Gadarénien, qui était possédé de démons, hein, qui était plusieurs années possédé, et qui lui aussi cherchait une sortie. Il cherchait quelque chose, mais sauf qu'il était tellement possédé par des démons qu'il n'avait pas de force. Moi, je me compare cette partie-là, que j'étais possédé par ces esprits et que je ne trouvais pas la porte de sortie. Et ce jour-là, comme j'ai dit, ce jour-là, j'ai eu l'occasion, j'ai eu une rencontre grâce à une amie, une sœur en Christ, qui a réussi à marquer cette rencontre pour que je sois présent et pour que la personne qu'elle avait marquée, c'est-à-dire le pasteur, qui devait venir me voir pour me parler. Sauf que ce jour-là, je suis venu, je ne voulais même pas venir, mais je suis venu. Parce que j'ai accepté, parce que j'ai su que c'était le pasteur Adilson qui était venu. Ce jour-là, je dis, si c'est lui, je viens. Donc si je comprends bien, tu étais en fait dans l'alcool, dans Oh, ta vie passée. Est-ce que toi, tu sentais que tu voulais sortir de ta situation ou est-ce que tu étais complaisant? oui, comme j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi m'a, il est arrivé à un bout qui voulait me tuer, me détruire. Et toi, tu le ressentais, tu avais conscience de ça. J'avais conscience, parce que même, je dis, je voulais même, il y a eu des moments dans ma tête que j'ai voulu me suicider, entre parenthèses. Et donc, quand tu eu l'occasion de rencontrer un pasteur en qui tu avais confiance, tu l'as fait. Je l'ai fait. C'est comme Et, j'ai dit, c'est cette lumière-là, et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre? eh ben, c'est comme j'ai dit, pendant cette rencontre, quand et moi j'étais déjà chez moi, ce jour-là, j'étais arrivé chez moi, je l'attendais. Et quand il est arrivé, c'est comme si je n'ai pas vu le pasteur. J'ai vu cette lumière. J'ai vu une lumière qui venait en moi. Donc, immédiatement, tu as senti Immédiatement, quelque chose de j'ai surnaturel. senti une chose surnaturelle. Ce jour-là, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai donné une accolade très forte. Et je me rappelle très bien, j'avais les larmes aux yeux. Et comment s'est passée cette réunion? Vous avez discuté, vous avez prié? Ben, on a discuté, ben, le pasteur lui-même, comment dire, il m'a orienté sur la vie conjugale, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et ce jour-là, moi, j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, ma femme qui était à côté de moi, qui ne voulait plus de moi, qui ne voulait plus de savoir de son mari. Et comme moi, j'ai dit au pasteur, aujourd'hui, à cet instant, j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est servir le Jésus que tu sers. C'est seulement ça. J'ai dit, et lui, il a demandé à me faire, est-ce que tu le pardonnes? J'ai dit, non, 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 j'ai dit, je ne veux pas son pardon. Je veux d'abord le pardon de Jésus. Et après, j'accepterai le pardon de ma femme. C'est impressionnant parce que la façon dont je le vois, c'est qu'en fin de compte, c'est quand tu n'avais plus rien à quoi t'accrocher, que tu as accepté de te soumettre à Dieu, en fait, Oui, et d'enfin voir qu'il est la seule issue, quoi. C'est comme si c'est ça que tu me dis, en oui, fin de oui. compte. Ben Que- oui. Et c'est là que j'ai reconnu vraiment la puissance divine, en fait. Et quand tu as fait ce choix, comment ça s'est matérialisé dans ta vie? Le lendemain, tu t'es réveillé, Ben, qu'est-ce que tu t'es dit? le lendemain, ce que j'ai trouvé très impressionnant pour moi-même, c'est que je me suis réveillé, je me suis assis sur mon canapé devant la télé. La télé est allumée, mais c'est comme si je regardais la télé et je ne voyais rien. J'étais en train de faire, en fait, dans ma tête, dans mes pensées, j'étais en train de faire un rebondinage
comme à l'ancienne, tu vois, des cassettes. C'est comme si j'étais en train de rebobiner les 2 ans 2 ou 3 ans que j'ai vécu dans le monde, en train de posséder, on va dire. J'étais en train de revoir toutes les images de tout ce que j'avais fait. Et j'étais en train de voir que tout ce que j'avais fait n'était pas bien, n'était pas correct. Mhm. Comme si j'ai eu, tu vois, quelqu'un qui me montrait, regarde, tu as fait ci, tu as fait ça, ce n'était pas bien. Mais tu sais, on dit souvent que dans le moment de la souffrance, on fait tous des belles promesses. Tu sais, c'est Mhm. comme tu parles de ton histoire de couple, il y a souvent ça dans un couple, quand le mari ou la femme est inquiète, non, je ne ferai plus jamais. Est-ce que ça a été comme ça? Est-ce qu'une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, un mois plus tard, tu as commencé à revenir dans tes anciennes habitudes ou qu'est-ce qui t'a fait persister? Non, Pourquoi tu es là aujourd'hui en fait? ouais, ouais. Ben, ce que moi, j'ai trouvé impressionnant aussi, c'est parce que moi, j'ai été transformé. J'ai cru en cette parole qui se trouve dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean sur la transformation de l'eau en vin. Je me compare là aussi dessus parce que j'ai été transformé du jour au lendemain. Tout ce qui s'était passé avant la lumière que j'ai dit, le jour que j'ai accepté Jésus, j'ai tout abandonné. Je n'ai plus eu aucun goût pour l'alcool. C'est comme au jour d'aujourd'hui, si je vois l'alcool devant moi, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait ni chaud ni froid. Mhm. Aucune envie. Donc j'ai été transformé. Que ce soit dans cette partie-là et dans toutes les choses. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai reçu la parole en me disant, à partir de maintenant, tu vas marcher dans un droit chemin. Tu ne vas plus partir ni à droite ni à gauche. Donc on pourrait dire que c'est vraiment une action extérieure à toi en fait. Toi, Ouais, tu n'as fait que je recevoir n'ai fait que recevoir. et c'est Dieu qui t'a touché. Oui, Quand tu étais au plus bas, ouais. c'est impressionnant. Mmh. Mais j'imagine que tu dois quand même avoir des moments de difficulté, de friction au quotidien. Oui, oui, ça C'est arrive, pas, t'es pas oui. encore au paradis. Non, non, je suis pas encore au paradis, comme on dit. Après, on est tous, comme on dit, je suis pas un saint non plus, mais je fais de mon mieux de suivre la parole et de la pratiquer. C'est-à-dire, c'est sûr qu'après, nous sommes tous des pécheurs, c'est normal, mais comme je dis, j'essaie de suivre au maximum. Je ne veux dire, je suis venu, comme j'ai dit, j'ai pris du temps à venir Mhm. dans le monde, dans le monde de chrétien, on va dire. Mais une fois que j'ai reconnu cette puissance, je ne suis pas venu, comment dire, pour rigoler, pour faire semblant. Je suis venu pour suivre le chemin du Seigneur et pour annoncer la bonne nouvelle. Et toutes ces décisions si fondamentales que tu as prises dans ta vie, ça a dû impacter ton entourage. Oui. Comment ça s'est matérialisé? Comment tes amis ont réagi? Ta famille peut-être? Mais au début, quand j'ai accepté Jésus, j'avais des amis, oui, dans le monde, mais quelques mois après, ça n'a pas pris trop de temps, quelques mois après, mes amis ont commencé à disparaître. J'en avais un même qui était proche, très proche, qui était considéré comme un frère, et qui m'a dit non, au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus te parler, je ne veux plus rien. Ah ouais, carrément quoi. Perdu un ami très très Ouais, ouais. proche, quoi. Et donc en fin de compte, ce changement de vie, il t'a un peu isolé des autres personnes. Oui, énormément. Et- Si je compte aujourd'hui les amis, je compte dans mes doigts, hein. Et encore. Parce que Jésus, il a promis, avant de monter au ciel, qu'il partirait, mais qu'il nous enverrait le consolateur. Oui, Je pense que dans ta situation, c'est vraiment le genre de moment où tu te dis, c'est le moment que Jésus accomplisse sa promesse, oui, quoi. oui, Comment tu le exactement. sens, toi? Est-ce que tu te sens seul depuis que des amis se sont éloignés? Est-ce que tu en as trouvé d'autres? Est-ce que Dieu te console d'une certaine manière? C'est dur? Ben, au début, j'ai senti, oui, j'ai senti le poids en fait de perdre ces amis-là, surtout celui qui était proche, j'ai senti un peu. Mais après, j'ai eu des conseils, j'ai eu la parole qui m'a confirmé que ce n'était pas grave, que ces gens qui sont Donc partis, la lecture de la Bible même ouais, t'a permis de te consoler, en fait. oui. Et j'ai compris que même ces gens sont partis, c'est parce ce n'étaient pas des vrais amis en fait. Mhm. Ils n'étaient pas proches, ils étaient là pour autre chose, je ne sais pas, mais j'ai compris. Mais sauf que, comme tu as dit, de l'autre côté, j'ai reçu une nouvelle famille, qui est la famille en Christ. C'est-à-dire, j'ai connu d'autres personnes avec d'autres manières de vivre, tu vois, une nouvelle conversation,
une nouvelle vie, en On peut fait. vraiment parler d'un renouvellement, en fait, dans Ouais, toutes mm, les zones de ta vie. mm, exactement. D'ailleurs, en parlant de renouvellement, euh, est-ce que tu as eu des impacts dans d'autres aspects, par exemple la vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta façon de voir les choses, de travailler? Oui, exactement. C'est bien ce que tu en parles. C'est parce que quand j'étais auparavant, comme j'ai dit, quand j'étais dans le monde, je suis toujours entrepreneur et je faisais mes travaux et je ne faisais pas attention en fait. J'étais là pour travailler, pour gagner de l'argent et c'est tout. Je ne regardais pas si c'était bien ou si c'était pas bien. Et en fait, si le client était content ou pas, je ne voyais pas. Mhm. Et cette transformation, en fait, m'a permis de voir aussi que dans mon travail, je devais être plus sérieux. C'est-à-dire prendre soin du travail que j'étais en train d'effectuer et pour que le client soit content. Donc, en fin de compte, ton approximation de Dieu, c'est pas quelque chose qui reste dans l'Église, quoi. Une Non, religion, c'est plutôt quelque chose qui a changé ton point de vue sur tous les aspects de ta sur vie, tous quoi. De les aspects vouloir de ma mieux vie, oui. faire, de Oui, vouloir oui, oui. être une meilleure personne d'une manière générale, on peut dire. Exactement, oui. C'est Mm. ce que la parole m'a ramené, c'est ça. C'est impressionnant. Et en parlant de transformation, d'impact dans ta vie, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur l'homme gadarénien. Euh, Tu m'as parlé d'une certaine délivrance spirituelle qui t'est arrivée, d'une expérience assez forte. Mhm. Est-ce que tu pourrais un peu raconter En fait, comme j'ai relaté tout à l'heure concernant le texte du Gadarien, c'est parce que après mon acceptation, ma transformation, ça veut pas dire, comme on dit, ça veut pas dire que j'ai accepté Jésus aujourd'hui, que je suis libre, que je suis saint, non. Il y a un procès à passer par la suite. C'est là où les gens ne croient pas non plus. Les gens, des fois, disent, ah, c'est bon, j'ai accepté Jésus, je suis libre. Non, mais il y a un procès à passer. Il y a quelque chose juste hmm, après à passer. Et moi, malgré le changement de volonté, voilà, en fait, les attitudes sont difficiles à changer, quoi. voilà, Les habitudes. exactement. Et moi, je suis passé par ce procès, on va dire, avec une sœur qui est venue, qui a prié sur moi. Et, et j'ai senti qu'il y avait encore une force qui voulait me retenir. Tu le sentais Je physiquement, le en sentais fait. physiquement. C'est comme si quelque chose rentrait en moi et et qui voulait dominer mon corps. Tu vois? Ton corps, Mon carrément. corps, Pas oui. juste Non, quelque mon chose de corps, psychologique. ma voix, tout. Sauf que comme j'étais dans cette campagne, et il y avait les sœurs qui étaient là, en train de prier, et cette force, ce lien a été cassé, a été brisé, et depuis ce jour-là, plus jamais. Tu l'as senti à ce moment-là que quelque chose a changé, en fait, en toi. Oui, oui. J'ai senti que la force du mal n'existait plus. Tu as senti ça physiquement J'ai senti ou ça physiquement. comme si ça partait de toi. Ouais, ouais, comme si ça partait. Ouais. Impressionnant. Ouais. Sauf qu'au moment même, tu le sens venir, Mhm. mais après, tu ne sens plus, tu ne vois plus rien. En fait, ton corps, il est contrôlé par des forces que tu ne Ah, sais donc tu as été pas. contrôlé Oui, j'ai par un esprit, en senti fait. que cette force est venue, mais après, je ne me souviens plus de rien. Tu as carrément perdu conscience, J'ai en fait. perdu conscience de mon corps pendant quelques minutes, un certain temps, je ne sais Et t'as pas. été possédé, Voilà, en fait, voilà, totalement possédé, voilà, hors de ton corps. hors de mon corps. Et tu t'es réveillé des minutes plus tard. Voilà, quelques minutes plus tard, je me suis réveillé comme si j'étais libre. Et les personnes autour de toi t'ont dit ce qui s'est passé. Oui, ils m'ont dit oui que ma voix avait changé, que mes gestes étaient beaucoup plus forts. C'était pas moi, quoi. C'était pas humain, on va dire. Hmm. Ouais. C'est extrêmement fort, ça, Mm, comme mm. expérience. Pour finir, Roby, est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil à quelqu'un qui s'intéresse, qui serait peut-être dans ta situation passée, dans l'alcool ou dans d'autres conditions et qui voudrait, qui commence à s'intéresser Mm. euh, à l'évangile? Oui, surtout pour ceux qui peut-être passent par la même situation, surtout dans l'alcoolisme. Il y en a beaucoup qui disent, ah, mais je n'arrive pas à sortir de ce monde. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'issue de secours. Mais je vous le dis, oui, il y en a une. Il y en a une et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. C'est lui qui va te transformer.
Donc moi, je te laisse ce conseil. Ne crois pas qu'il n'y a pas d'issue. Ne crois pas que tu n'as plus de solution. Cherche, combat, va jusqu'au bout que tu vas trouver la sortie. C'est juste ça le conseil que je voulais laisser. Wow. Roby, merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir raconté ton histoire de vie, des choses très intimes. Je crois que beaucoup de gens seront édifiés par ton témoignage. Amen. Et à tous les spectateurs, si vous avez apprécié ce podcast, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, partagez ça. Et si vous commentez, la vidéo sera plus représentée sur YouTube et la chaîne sera plus recommandée. Plus de vies seront bénies. Alors n'hésitez pas et à bientôt pour le prochain podcast. Amen. Merci beaucoup.